Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre. Le salon Équipe B Metal Expo, toujours en direct de la porte de Versailles à Paris, troisième journée. On est ravis d'accueillir Menuiserie 21. On va parler du label qui fête ses 20 ans en compagnie de Damien Revaux. Bonjour Damien. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes dirigeant de Menuiserie Revaux, voilà, et président de Menuiserie 21, ainsi que Cédric Gopfer. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Menuiserie Bader et vice-président de Menuiserie 21. Un petit mot sur Menuiserie 21 pour commencer. Damien, expliquez-nous. Menuiserie 21, donc 20 ans aujourd'hui, un label de qualité de fenêtres bois qui a été présenté ici sur le salon en 2002, à l'initiative de 7 fabricants de fenêtres qui sont réunis au sein de la Fédération du bâtiment et qui se sont dit comment peut-on rassurer le particulier sur la qualité de la fenêtre bois. Nous sommes de petits acteurs de la menuiserie, nous n'avons pas les moyens, qualité, bureau d'études, méthode pour faire un label très compliqué ou des certificats très compliqués, mais nous faisons des choses conformes aux normes, on aime notre métier, on a envie de le défendre, on a envie de faire de la qualité. Et donc ces 7 artisans ou 7 entrepreneurs ont créé un label de qualité, Menuiserie 21, par rapport au protocole de Kyoto, l'agenda 21, en disant nos menuiseries sont conformes aux normes du métier. Et puis nous, on s'engage, entrepreneurs, à être attentifs aux impacts environnementaux de la fabrication de nos fenêtres. Vous étiez précurseur. Alors, ils étaient précurseurs. Moi, je suis arrivé, je suis le 8e, donc je suis arrivé juste après, en 2004, au niveau de ce label. C'était précurseur, c'était l'idée de se dire, on peut faire une fenêtre en bois de qualité et le FCBA, qui est donc le bureau de contrôle digne de ce nom, bien connu en France, fait cette vérification. Mais on peut aussi dire, moi j'utilise des bois dont je vais vérifier la provenance, je trie mes déchets, j'utilise des produits de finition avec de la chimie qui est correcte pour l'environnement, je fais attention à l'énergie qui sert à produire mes fenêtres, et puis je fais attention aussi à la santé de mes opérateurs, mes menuisiers qui travaillent dans mon usine, et je m'engage à améliorer leurs conditions de travail tout au long de la vie de mon entreprise. Et le bilan de tout ça, au bout de 20 ans, c'est qu'on se dit, nous tous, fabricants Menuiserie 21, on a tous progressé. On fait des fenêtres de qualité, c'était ce qu'on voulait, donc ça c'est bien, c'est gagné. Mais nos entreprises ont progressé, on fait de plus en plus de menuiseries, et puis elles sont belles. Oui, c'est vrai qu'en se baladant sur le salon, on voit des ouvrages magnifiques, ça donne vraiment envie de rénover, et ça donne des idées de déco, et en plus on va le voir, hein, c'est technique aussi maintenant la fenêtre, hein, c'est un vrai enjeu énergétique, de film, de la lumière, du son, etc. Cédric Gopfer, vous êtes dirigeant de Menuiserie Bader, vous avez un stand sur le salon. Et oui, on expose sur le salon pour la deuxième fois. Donc on avait fait un coup d'essai en 2018. Donc on est une petite structure par rapport à bon nombre d'exposants. On n'est qu'une entreprise d'une trentaine de personnes. Et finalement, on s'est senti assez musclé pour exposer sur Équipe B parce que finalement, on est serein. On a, donc en rentrant dans le label Menuiserie 21 en 2012, donc ça fait 9 ans, on s'est senti quand même rassuré nous-mêmes sur nos propres produits en termes de qualité. Donc vous n'étiez pas dans les 7 du début ? Du tout. On doit être le numéro 20 ou 30 quelque chose. Combien aujourd'hui, excusez-moi ? Nous sommes 40 aujourd'hui. 40 aujourd'hui, d'accord. Et c'est commencé avec 7, ok. Voilà. Après, il n'y a pas de hiérarchie dans la charte. Voilà, je suis arrivé le premier ou le dernier, etc. C'est vraiment un échange entre professionnels. Donc on s'est senti assez musclé, je dirais, en termes de conformité aux normes, de qualité de produit, pour se dire on peut proposer nos menuiseries finalement à tous les clients qui se situent en France. Et ça les rassure également. Ben oui, rassurer peut-être aussi en termes de pérennité du business. On voit que le marché se porte très bien, le carnet de commandes sont plutôt pleins en ce moment. Enfin, vous plaignez pas ? Alors on se plaint pas. L'an dernier on avait beaucoup de doutes, comme tout le monde. Oui, c'est vrai. On est dans un domaine, le bâtiment, qui a eu la chance de continuer une activité assez soutenue l'an dernier, qui a été en recul mais léger par rapport à 2019. Après, cette année, effectivement, il y a un gros rebond. Je pense que les gens, plus que par le passé, se sont rendus compte qu'il était important d'entretenir le bâti, leur logement, leur appartement, leur maison, que c'était un lieu de vie important pour eux. Et puis, il y a du pouvoir d'achat aussi, parce que les gens ne sont pas partis en vacances, n'ont peut-être pas renouvelé
des véhicules, etc. Et donc, on sent que le marché est très porteur actuellement. C'est vrai, il y a eu de l'épargne forcée. On parle de 100 à 120 milliards qui auraient été engrangés comme ça, par faute de... Voilà, le magasin était fermé, ne l'oublions pas. Du coup, ça donne envie de se pencher sur son habitat. On n'a jamais autant habité chez soi, on est un petit peu contrainte, et on a peut-être redécouvert son intérieur, envie de rénover, on le voit. Damien, vous nous parlez de ce label, donc du coup, qui, pour ses 20 ans, fait peau neuve lui aussi. Voilà, alors à l'occasion de la dernière Assemblée Générale l'année dernière, les copains, confrères m'ont appelé juste après mon élection à la présidence en disant écoute, voilà, ça fait 20 ans, on a pris un peu la poussière et il faut rénover nos textes et nos fonctionnements. Bon, je résume, on avait à peu près 80 pages de texte pour expliquer comment fonctionner et on a mis en route, plusieurs d'entre nous, une simplification de notre histoire. Et on a abouti sur nos 80 pages sont devenues une dizaine de pages maintenant. C'est plus digeste. C'est plus digeste, c'est plus facile, c'est plus accessible à tout le monde. Et donc l'idée, c'est de dire nos entreprises font des produits conformes aux normes. C'est vérifié par un organisme extérieur qui s'appelle le FCBA pour la qualité technique, qui s'appelle l'OPPBTP pour la protection des opérateurs dans nos entreprises. Et puis nos engagements environnementaux, on les travaille aussi avec l'aide de l'ADEME pour avoir des indicateurs précis, objectifs, reconnus de tout le monde sur l'énergie qu'on consomme sur nos fabrications ou sur le tri de nos déchets, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on souhaite, à l'occasion de l'Assemblée Générale qui va avoir lieu en Vendée la fin du mois d'octobre, le 27 octobre, de mettre en route ce nouveau texte et puis de se lancer sur l'avenir en disant on va communiquer sur cette rénovation, ce rafraîchissement de nos labels et de notre règlement. Et puis, on veut aussi renforcer notre communication, notre conviction environnementale, parce qu'on est tous convaincus, on fait du bois. Oui. En soi, ce matériau, il est fort pour l'environnement, on y est attaché, on a envie de faire attention à ce qui se passe autour de nos entreprises. Et donc, on veut renforcer nos engagements environnementaux. Et un peu comme on a tous progressé depuis 20 ans sur la qualité, eh bien là, on veut aussi tous progresser sur ce qu'on fait dans nos entreprises et comment elles peuvent impacter les villes et les villages où elles sont implantées. C'est-à-dire que, si je résume, vous avez aujourd'hui le savoir-faire qui s'est bonifié au fil du temps. Aujourd'hui, il faut le faire savoir. Voilà, le dire et puis montrer que le particulier peut avoir confiance dans nos produits et savoir l'expliquer simplement. C'est ça le plus dur, c'est d'être simple dans l'explication. Est-ce que vous continuez à recruter d'autres menuiseries qui vous rejoignent chaque année ? Mais bien sûr, la porte est ouverte. On est 40, donc 40 en 20 ans. Tous les ans, à peu près 2-3 nouveaux signataires arrivent sur la charte. On souhaite, avec Cédric et puis tous les collègues, ouvrir aussi ce label à des fabricants auxquels on fait appel aujourd'hui. On profite du micro pour ça. Si quelqu'un fabrique de la menuiserie, quelle que soit sa taille, et qui a envie de montrer que ses produits sont bien faits et bien conçus, qui a envie aussi de progresser, qui est ouvert à discuter avec ses collègues, parce qu'on échange aussi, on se voit à peu près tous 3 fois par an, eh bien qu'ils viennent et on ira lui expliquer comment le fonctionnement se fait. Je vais être un peu taquin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de labels. C'est vrai qu'il y a une inflation des labels un peu partout. Voilà, il y a des NF, etc. Il y en a qui sont connus, un petit peu moins connus. Est-ce que le label que vous promouvez, est-ce qu'il va vraiment être estampillé ? Chacun va jouer le jeu et est-ce qu'il va vraiment remplir sa mission ? Ça va être un facteur d'attractivité ? Alors, l'exemple de sérieux du label, c'est de dire que tous les ans, il y a des nouveaux arrivants, mais tous les ans aussi, malheureusement, il y a des départs pour des gammes de fabrication ou des entreprises qui n'ont pas respecté ce qui est écrit dans notre charte. Donc, c'est sérieux. Donc, c'est sérieux, c'est contrôlé, voilà. On n'est pas à vie, quoi. Ah non, tout à fait. C'est pas un club de copains. On est attentif à être sérieux par rapport à nos clients et par rapport aux particuliers. Donc oui, c'est sérieux pour ça. Cédric, on a une réglementation énergétique. On parlait de réglementation thermique. Désormais, c'est la RE 2020 qui va rentrer en vigueur dans très peu de temps, 1er janvier 2022. Est-ce que grâce à ce label, du coup, vous calez à ces ambitions gouvernementales ? Est-ce que c'est un accélérateur pour vous ?
Alors, je dirais que le label permet à des petites, des moyennes entreprises. Donc, quand je parle de dimension, c'est-à-dire que pour être très concret, dans le label Menuiserie 21, on a des entreprises qui comptent 5 salariés, je crois, pour la plus petite, jusqu'à plus de 100, voire 200 salariés. Ce qui est très intéressant, c'est que en rentrant dans ce label, une structure de 5, 10, 30 personnes, 50 personnes va être accompagnée et va pouvoir faire par exemple sa FDES, enfin tous les documents nécessaires pour justifier en fait de la qualité environnementale des produits qui sont fabriqués, des fenêtres qui sont fabriquées. Et donc il y a un accompagnement bien sûr sur la qualité des fenêtres, sur l'étanchéité. Pour vous donner un exemple très concret, sur la partie technique, on a développé il y a quelques années des fenêtres passives. Certifier des fenêtres passives, c'est très simple, il suffit de faire des calculs thermiques. On fait un chèque en Allemagne au Passive House, etc. Bon. Nous, ah oui, bien sûr, c'est uniquement du calcul thermique. Nous, on a souhaité aller beaucoup plus loin que ça, donc on a rentré, si vous voulez, on a fait la démarche Menuiserie 21 sur ces gammes passives, ce qui implique par exemple de faire des tests d'étanchéité à l'eau, à l'air, des tests d'endurance, et en fait, ça nous a énormément rassurés sur la fiabilité de ce qu'on allait commercialiser. Et ça rassure également nos clients, à tel point que nous, petite entreprise, aujourd'hui, on se retrouve prescrits par des architectes, par des thermiciens, sur des gros marchés, parce que les gens ont confiance dans ce qu'on fait. Et je dirais, ils ont raison. Alors vous allez me dire, je ne suis pas objectif, mais je pense sincèrement qu'ils ont raison. Si, en plus vous avez le tampon, le label, qui crédibilise aussi la démarche. Voilà, vous savez, Monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir, et je pense qu'il y a certaines menuiseries, peut-être pour grandes ou petites, qui sont déjà dans les clous. Là, le label aide finalement à le mettre en valeur. Restons humbles parce qu'on a tous des exemples d'essais d'étanchéité à l'eau, on a tous raté, et on pense tous faire la plus belle fenêtre du monde. Et bien souvent, le premier test, il y a des fuites partout sur la menuiserie, au niveau du seuil, au niveau des poignées, au niveau du vitrage. Et cet essai nous fait progresser. Donc oui, on fait probablement une belle fenêtre sans le savoir, mais faire une fenêtre étanche, c'est pas si simple que ça. Et donc, le label aide aussi à progresser. Bien sûr. J'ai une question sur le bois. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, matériaux biosourcés par excellence, là, qui rentrent complètement dans les normes, peu émetteurs de carbone, etc. On a l'impression que la filière bois là, est vraiment mise en avant en ce moment, et de plus en plus. C'est un matériau qui, j'allais dire, prend sa revanche un petit peu sur d'autres. On le voit pour des constructions, on a même des immeubles de grande hauteur qui se font maintenant. On a vraiment là il y a un coup d'accélérateur mis sur toute la filière. Ouais, c'est vrai que dans son usage, dans sa consommation, dans ses propriétés, le bois est mis en avant pour de bonnes raisons. On est peu enclin à faire la guerre des matériaux, parce que quelque part c'est pas l'intérêt. Sans pas la guerre, je pense, c'est plus un rattrapage et aujourd'hui se dire mais en fait sûr. On a ce matériau qui est fantastique, qui correspond complètement à ce qu'on devrait faire, puisque même dans la production, voilà, on coupe des arbres, on les replante. C'est pas comme des fours sur de l'alu ou d'autres choses. Est-ce qu'on ne rejoint pas aujourd'hui le bon sens paysan, comme on l'appelle, en disant voilà, l'arbre il pousse chez moi, à côté de mon village, je l'utilise pour faire mes fenêtres. Mon grand-père, c'est ce qu'il faisait. Il faisait les planches devant l'église avec sa scie. Au final, on refait un peu la même chose. Donc oui, c'est un matériau qu'on a chez nous, qui a des bonnes propriétés physiques, chimiques, de résistance mécanique. Esthétique aussi. Donc oui, c'est bien sûr que c'est malin pour l'utiliser pour faire nos maisons, bien sûr. Et tant mieux si le bois est reconnu pour ça et mis en avant. Le bois, elle va en poupe. Alors le corollaire, ou plutôt la contrepartie, c'est qu'on a des tensions sur les matières. Est-ce que c'est le cas aussi pour la filière bois ? Alors il y a des tensions qui sont pas, en ce qui nous concerne, sur les matériaux bois pour produire des fenêtres. Donc que ça soit du bois massif ou du carrelais. On n'a pas du tout les tensions qu'on retrouve sur les bois de construction pour la charpente, par exemple, ou l'ossature bois, ou les panneaux. Maintenant, il est certain que les prix ont énormément augmenté, mais on continue à s'approvisionner. C'est-à-dire qu'on a la chance, malgré tout, de pouvoir changer d'essence de bois, etc. Je dirais, dans la fenêtre bois, on a toujours quand même un plan B. Et ça, c'est quand même confortable. Un plan B comme bois.
Bon, C'est ça pas tombe mal, bien. ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Très bien. Donc, pour résumer, Damien, Cédric, on l'a compris, un label rebrandé, on va dire, réactualisé, Voilà. qui attire toujours plus de monde, en tout cas. Mais attention, c'est sévère, c'est sérieux. Ça veut dire qu'on peut aussi être éjecté du label. Est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés là pour cette rentrée 2021-2022 ? Donc nous, le grand rendez-vous, c'est donc notre assemblée générale le 27 octobre à Nantes, puis des visites de signataires en Vendée, donc 28-29 octobre, et puis une communication revue et puis mieux diffusée sur l'année 2022. Voilà. C'est l'objectif. Et on va parler un peu plus d'environnement parce qu'on y croit. On a intérêt, c'est important. Voilà, gros coup d'accélérateur donc sur la com pour Menuiserie 21. On l'a compris. Le corollaire, ça sera peut-être une petite cotisation qu'il faut augmenter, mais on peut parler des choses qui fâchent. Alors en fait, non, ça fâche pas parce qu'on va prendre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, quand je disais un peu en rigolant tout à l'heure, tous les copains m'ont appelé après l'Assemblée Générale en disant ce label est vieux, il faut le réveiller. Je dis, vous êtes bien gentils les amis, mais vous voulez faire ceci, cela, sauf faut de l'argent pour ça. Ouais. Donc moi je veux bien prendre le flambeau, le drapeau et partir. Mais par contre, vous allez ouvrir chacun un petit peu votre carnet de chèques parce qu'il faut des moyens pour ça. Il faut faire un peu d'encart publicitaire, un peu de pub radio, il faut faire un peu de documentation ou créer des posts réseaux sociaux. Donc ça ne se fait pas comme ça. Accepté, eh bien très bien. En fait, c'était de dire oui, on t'a appelé pour faire avancer. Eh bien oui, on accepte. On va y mettre les moyens. Voilà. Donc on va voter tout ça avec le sourire le mercredi 27 octobre. Si je peux me permettre, on a également un club de partenaires, c'est-à-dire des fournisseurs qu'on connaît, qui partagent leur expérience technique dans leur domaine, les joints, les carrelets de bois, les quincailleries, etc. Et donc ces partenaires participent également au financement de la charte. D'accord. Donc on les remercie et puis c'est vrai qu'il y a une très bonne dynamique entre finalement les signataires fabricants et ce club de partenaires, de fournisseurs qui font vivre la charte avec nous. Néanmoins, on reste sur des budgets raisonnables pour des entreprises de petite taille, je dirais autour de 1 000 € par an, ce qui reste tout à fait absorbable dans le cas d'une entreprise saine et qui va bien. Ah oui, et qui donne aussi de la visibilité. Bien sûr. Donc c'est gagnant-gagnant. Voilà, on en sait un petit peu mieux sur les enjeux de ce label qui fête ses 20 ans. Fenêtre bois sur mesure pour Menuiserie 21. Merci Damien Revaux. Je rappelle que vous êtes dirigeant des Menuiseries Revaux, donc éponyme et président de Menuiserie 21. Merci au vice-président également Cédric Hopfer, dirigeant de Menuiserie Bader. Et on vous dit à très bientôt sur Bâti Radio, sur notre antenne. Très bonne journée à tous. Merci et bonne journée. Au revoir. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle Fenêtre.